Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bonjour. Très heureux de vous avoir ici aujourd'hui avec votre éclairage qui est différent de ce qu'on entend depuis bientôt plus d'une semaine. J'imagine que vous suivez les travaux. Bon, vous avez entendu qu'on est beaucoup sur l'impact sur nos jeunes, plus souvent négatif que positif, malheureusement. Vous apportez un éclairage différent. Vous parlez de potentiel de créativité derrière, nommément, ChatGPT. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, quand vous intervenez avec vos jeunes, c'est pas nécessairement toujours négatif de ce que je comprends non plus. Ça peut être, dans certains cas, quelque chose qui les stimule ou qui les amène ailleurs, ou vous êtes plus souvent dans la question résolution de problèmes ou... Les travailleurs de rue numériques sont comme les travailleurs de rue à la base. Les gens arrivent avec des bonnes et de mauvaises journées. Donc, parfois, il y en a qui ont pris l'habitude juste de lâcher un call. Tu arrives chez toi, mais tu es encore tout seul. Au Québec, on a un problème de solitude chez nos jeunes. Là. Il ne faut pas passer à côté de ça, c'est important. Ils n'ont personne à qui parler. Bien, parfois, ils vont parler avec mes travailleurs de rue, de ce qui va bien dans leur quotidien, puis des choses comme ça. Et en responsabilisant les créateurs, justement les streamers, les influenceurs, les choses comme ça, en leur disant « tu as une responsabilité morale », mais parfois, ils font attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font en ligne aussi. Parce que quand ils font partie de la solution, bien, tu réfléchis autrement. Mm-hmm. Donc, c'est dans cette approche-là que nous, on est. Puis, au niveau, justement, de la créativité, en ce moment, avec tous les outils, justement, technologiques, c'est extrêmement facile pour les jeunes à apprendre, par exemple, à faire du montage vidéo, à faire du montage d'image, de la musique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, qui rêvent d'être DJ ou peu importe quoi, mais qu'au moins, maintenant, avec les plateformes, sont capables de créer et de laisser cours à leur imagination. Ça pourrait être un facteur qui pourrait éventuellement être favorable pour certains jeunes. Oui, définitivement. Pourrait les sortir de leur solitude, de leur problématique de socialisation. Fait qu'il y a là aussi potentiellement quelque chose qui pourrait être positif au niveau de notre jeunesse. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, on travaille sur un nouveau programme qui est pour les jeunes filles de l'immigration. Donc, nous, on veut les former pour qu'elles deviennent diffuseuses et streamers. Ce qui va leur permettre, justement, de gagner de l'autonomie, de la confiance en soi et de mieux connaître notre Québec aussi et de parler avec des gens qui viennent de différentes communautés. Voyez-vous, ça fait partie du créatif qu'on peut obtenir. À l'autre extrême, on est en train de travailler actuellement sur un projet par rapport à la cyberintimidation. Au Québec, on n'a pas de ligne directe pour les jeunes qui vivent la cyberintimidation. Donc, nous, à travers une application de clavardage, on est en réflexion actuellement pour pouvoir répondre à ces jeunes-là. Parce que, comme je disais tantôt, aussi, le clavardage, c'est beaucoup moins dans l'émotion. Donc, ça permet aux jeunes de parler à sa vitesse puis de discuter avec nous. Donc, nous, on est plus dans le mode solution actuellement. Donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens ont amené le côté négatif, puis il faut, parce qu'il y a des choses à régler. C'est comme dans n'importe quel sport, le hockey, le baseball ou n'importe quoi. Il y a eu des périodes noires, il y a eu des réflexions, puis ça s'est amélioré. Bien, dans le numérique, c'est pareil. Il y a eu des périodes noires, on a laissé faire. Actuellement, vous êtes en réflexion, ce qui est bien, puis on va essayer de trouver ce qui est positif à l'intérieur de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.